Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes. Bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien envié à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation du blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, arrêtez d'échanger uniquement du temps contre de l'argent. Alors commençons par le début. La majorité des pigistes passent tout leur temps à travailler pour leur entreprise au lieu de bâtir une entreprise. Alors, ça va comme ci. Les clients nous donnent des contrats. Le fruit de ce travail nous permet de payer nos comptes et d'acheter ce qui nous passe par la tête quand il en reste. Quand notre travail est bon jusqu'à excellent, le bouche à oreille commence à faire son propre chemin. Au bout de quelques mois, années, on arrive à obtenir une liste respectable de clients, ce qui fera en sorte que nous aurons encore plus de clients. Parfait. Jusqu'à présent, rien de neuf, j'en conviens. Alors restez avec moi, la sauce s'en vient. Le cercle vicieux. Plus on travaille dans l'unique but d'obtenir des contrats, et plus vite on tombe dans ce cercle vicieux. Nous aurons toujours ce besoin de trouver de plus en plus de clients jusqu'à l'inévitable saturation de nos ressources. Et par ressources, j'entends notre temps, les ressources humaines, nos fournisseurs et notre propre focus. Mais la ressource la plus importante pour chacun d'entre nous demeure ce qui nous motive. Nous voulons à tout prix éviter une saturation de ce feu, cette passion qui nous poussait à faire cette activité que nous aimions tant faire pour le plaisir, avant même de penser à en faire notre profession, notre carrière. L'équation normale est donc « je ne facture pas, je n'ai pas de chèque en retour ». Nous avons l'impression que les inévitables temps morts se transforment comme de l'argent jeté aux poubelles. Est-ce que cette histoire vous paraît étonnante? Bonne réponse. Non, elle ne l'est pas. Elle est même une réponse fataliste pour la majorité des entrepreneurs. Continuons lecte. Un autre problème est le fait de dépenser la majorité de son énergie et son talent sur les projets des autres. C'est une position vraiment ingrate. Un exemple frappant est le rôle qu'occupent les photographes. Quand on regarde ces photos, alors ici j'ai 2 liens qui vous ramènent à des photos d'une pub, c'est la marque Tag Heuer qui nous reste en mémoire et non le photographe et son équipe. Ça prendra un deuxième effort pour connaître qui est l'auteur de la photo, ce que 99,9% des gens ne feront jamais. En faisant le parallèle, qu'aurez-vous à présenter en retour de votre côté? Au mieux, un portfolio bien rempli, une liste de clients abondante, des contrats de l'amour et des témoignages convaincants. Si nous voulons continuer à mettre du pain sur la table, nous aurons besoin de travailler encore et encore. Et c'est quand les vacances, sniff, 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 encore et encore. OK? Nous voudrons payer notre hypothèque comme une garantie d'une retraite digne de ce nom. Mais Pascal, n'est-ce pas ça le capitalisme? Travaille fort et tu arriveras à tes fins, mon vieux. Oui, j'en conviens. Mais par contre, il y a certainement de meilleures stratégies pour y parvenir. Construire une entreprise est non seulement une liste de clients. Cette dualité est un dilemme classique expliqué par Michael Gerber dans son livre intitulé « The E-Myth ». Les entrepreneurs, j'inclus ici les pigistes, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de 2 ou 3 personnes et les entrepreneurs solos, démarrent tous avec ce rêve d'indépendance et de liberté. Après quelques années, ils se retrouvent finalement prisonniers par leurs propres entreprises. Et qu'est-ce qui s'est produit pour que nous puissions en arriver à ce point? À un endroit où notre propre entreprise est devenue une job, avec son petit edge d'en être le glorieux propriétaire, CEO, PDG, fondateur. C'est ici qu'il faut comprendre la nuance.
La majorité des pigistes passent tout leur temps à travailler pour leur entreprise au lieu de bâtir une entreprise. Alors voyez-vous la subtile différence entre les deux. C'est gigantesque. Être assis dans la mauvaise chaise. J'ai cruellement vécu cette situation durant les 2 dernières années où je dirigeais mon studio de production sonore entre 2003 et 2010. J'y mixais essentiellement des pubs télé et radio. Entrer au studio le matin était devenu une job, et non plus le plaisir et la fierté d'opérer mon rêve de jeunesse. Maintenant, je le vois dans mon propre entourage. Ils sont des amis, des fournisseurs avec qui je fais affaire et des clients que j'aide. J'estime qu'au moins 1/3 de ces gens sont en plein dans le cul-de-sac que je suis en train de décrire. C'est probablement un peu plus encore, mais c'est la proportion que je peux observer à l'œil nu. La solution est de cesser de continuellement se mettre dans la peau d'un pigiste, d'un gars ou d'une fille sur appel. Il faut reconnaître que le modèle généralement reconnu « je fais X $ et bye, ciao la visite » n'est pas une option viable à long terme. Celui-ci sent le cul-de-sac à plein nez. Le temps est venu d'écrire sa légende personnelle, de penser et d'agir comme un entrepreneur créatif, comme un appreneur et comme un actionnaire de l'entreprise que l'on bâtit. C'est dur à avaler, là, j'en conviens. Notre fierté et notre ego sont dans le chemin ben raide. Un bouclier d'objection vient à notre esprit. J'ai pas le temps. C'est à moi. C'est mon bébé, c'est ma business. Pour sortir du cul-de-sac, il faut se rappeler ce fait. Nous ne pouvons pas être propriétaires d'un bébé. Nous pouvons seulement en être responsables. Nous devons nous représenter les mêmes conditions pour notre entreprise. Nous devons l'élever et faire son éducation pour qu'un jour elle puisse marcher d'elle-même sans que l'on ait à la surveiller constamment. Capituler à leur hache. Avec les opportunités créées grâce à Internet, nous pouvons opérer et exécuter exactement comme une grande entreprise en étant seuls aux commandes. Au lieu de seulement travailler comme un fournisseur, nous pouvons créer une entreprise avec des actifs qui prendront de la valeur avec le temps. Ici, je ne parle pas de la façon comptable de dénombrer ce que nous possédons. Okay? Je parle d'un actif plus subtil, un actif que l'on peut lire entre les lignes à la limite. Il en existe 4 types et ils sont tous à votre portée. Alors voici comment arrêter d'échanger uniquement du temps contre de l'argent. Premièrement, l'image et la réputation. Devenir la marque Inc. Créer et projeter une image de marque professionnelle de façon constante. Jeff Gwinz est un auteur qui a travaillé 5 ans comme pigiste sans vraiment se soucier de sa marque. Je suis passé par là. Il se disait « Je suis pas vendeur, je suis auteur ». À toutes les fois où il devait soumettre un article à un magazine, il devait quand même se vendre, pitcher l'idée de son article et bref se démener comme s'il était un nouveau venu. Voyez-vous comment c'est traite. Jeff subissait cette médecine même après avoir écrit pour le dit magazine. Après 5 ans à bûcher de cette façon, il en a eu assez. Jeff a décidé de cesser de travailler pour son entreprise pour bâtir une entreprise. Il a commencé à écrire sur son blog pour le plaisir d'écrire, sans contrat, sans contrainte éditoriale. En moins de 2 ans, ce sont les éditeurs qui ont commencé à le contacter pour pouvoir publier ses articles. Le jeu de pouvoir s'est renversé. Maintenant, c'est lui qui choisit. C'est lui qui est en position de négocier. Ce sont les éditeurs entre eux qui se font compétition pour obtenir ses articles et non lui face à chaque éditeur. Il y a un univers entre une position et l'autre. Je vous propose de lire son livre si vous désirez commencer à écrire sérieusement. Deuxièmement, le mobilier digital, devenir agent immobilier Inc. Le but ici est de construire jour après jour de l'immobilier digital qui grandit et prend de la valeur avec le temps. Celui-ci viendra appuyer naturellement l'image de votre entreprise. David Harry est un travailleur graphique indépendant. Depuis 2006, il écrit sur son blog davidharry.com et plus récemment sur logodesignlove.com.
Il a investi des centaines d'heures par année dans ses blogs. Des heures où il aurait pu travailler pour des clients ou bien trouver de nouveaux contrats. Mais maintenant, il n'a plus à chercher de contrat. Ce sont les clients qui viennent à lui, que ce soit aussi loin que du Japon ou du Canada. Son blog lui a aussi permis d'obtenir une entente avec un éditeur réputé, Peach Pit Press. Troisièmement, un actif d'autorité, devenir les publications Inc. Construisez une liste de contacts qui désirent connaître vos idées, vos produits et vos services. Selon Seth Godin, le marketing permissif, que je préfère personnellement appeler le marketing d'autorité, est le privilège, et non le droit, d'envoyer des messages à des gens qui désirent bien les recevoir. Un actif d'autorité peut être une liste de courriels, une liste de souscription à un blog, un groupe Facebook ou bien des gens qui nous suivent sur Twitter. Voici un exemple. Tous les jours, Hugh MacLeod Conway envoie une bande dessinée à tous ceux qui sont inscrits à sa liste d'envoi. Ils sont libres d'imprimer ceux-ci ou bien d'acheter une version haute résolution imprimée en édition limitée par l'artiste. Parmi ceux-ci, il y a assez de lecteurs qui appuient Hugh, ce qui fait en sorte qu'il possède une entreprise très rentable. Quatrième et dernier point, les produits. Devenir un détaillant Inc. Pourquoi ne pas convertir ses connaissances et ses habiletés en produits physiques et ou digital à vendre? Voyez-le comme une boîte tangible qui se retrouvera sur une étagère d'un bureau en gros ou d'un Costco. Si vous êtes capable d'offrir un service professionnel à vos clients, vous pouvez certainement réussir à créer votre propre ligne de produits. Cela veut dire que vous pouvez concevoir une nouvelle source de revenus qui grandira elle aussi avec le temps. En plus, cela vous libérera de la course contre la montre qui consiste à échanger votre temps contre de l'argent. La photographe et écrivaine Suzanne Conway gagne bien sa vie grâce à ses cours en ligne combinant la photographie et le développement personnel. Matthew Hinman s'est libéré de son travail quotidien en créant un phénomène populaire sur theoatmeal.com. Il y présente ses propres bandes dessinées qu'il revend comme affiches, impressions de toutes sortes, en plus d'un 4e livre à venir. Le temps de prendre le temps. Il n'est certainement pas facile de trouver le temps pour créer des actifs d'autorité. Okay, j'en conviens. À court terme, travailler sur le projet d'un client qui nous permettra de mettre du pain sur la table pour les prochaines semaines est pas mal plus évident que de s'arrêter pour développer sa vision à long terme. Pour le bien de votre santé à long terme, de votre richesse, de votre créativité, vous avez probablement besoin de prendre cette décision importante. Pensez aux entreprises les plus novatrices. De 10 à 20% du temps du personnel est réservé au développement de nouveaux projets. Traduction ici. 10 à 20% du temps des employés est réservé à la création de nouveaux produits qui ont le potentiel de projeter l'entreprise vers de nouvelles opportunités d'affaires. De plus, ce temps entretient l'élément le plus important chez tout être humain. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est le fameux feu et cette passion qui nous pousse à nous lever le matin. Personnellement, sans ce 20%, moi, je ne sais pas comment je pourrais survivre. Qu'en est-il pour vous? Supposons que vous investissez une demi-journée par semaine à créer l'actif de votre propre entreprise. Où pourriez-vous être dans 1 an? Dans 5 ans? Où seriez-vous dans 10 ans? Qu'est-ce qui vous arrête? Comment la qualité de votre vie pourrait-elle prendre de l'expansion si vous aviez un meilleur actif d'autorité? Alors ici, je dois donner crédit. Cet article a été inspiré et adapté de Mark Guinness. Vous pouvez trouver l'article original sur 99u.com et le lien en entier est sur le blog. Question ouverte. Avez-vous l'intention de faire grandir cet actif? Et si oui, quel est l'obstacle principal qui vous empêche d'y arriver? Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à me rejoindre directement au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule «
arrêter d'échanger uniquement du temps contre de l'argent. C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes, à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été à ce 6e rendez-vous et on se recroise à très bientôt.